Salut à tous les mecs, c'est Gabs. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On est avec le Dodds derrière la caméra. Voilà, c'est la première fois que j'ai quelqu'un pour me filmer. Ça va changer. Nouveau thème de vidéo, nouvelle prépa. Donc on va vous présenter ça aujourd'hui. Je vais un peu m'éparpiller sur tous les sujets. Je vais essayer de faire au plus rapide. Donc tout premièrement, on est chez LCK, circuit de karting, qui nous accueille bien gentiment pour que je puisse m'entraîner et tourner nos vidéos ici. Donc un grand merci à eux. N'hésitez pas à aller voir leur page Instagram et à venir faire du karting. On est dans le sud de la France. C'est quand même une très bonne piste. Les gens sont très accueillants, des passionnés, donc ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, thème de la vidéo, ça va être un tuto wheeling. Donc je vais prendre toutes les bases du début, que ça soit donc pour les 2 temps et les 4 temps. Je vais englober les 2 types de motos. Comme ça va toucher un peu plus de monde. Par rapport à ce qui est de la chaîne, ça va changer. Maintenant, j'ai Dorian qui va me filmer, qui va un peu interagir avec moi. Donc il y aura plus d'interactions. Ça va être un peu plus du familial. Je pense que vous pouvez apprécier. C'est un nouveau thème. Je pense que je vais essayer. C'est un truc qui me plaît en tout cas. On va essayer de faire un peu des vidéos différentes à chaque fois. Il y aura donc des rassos quand on va aller sur spot avec tous les collègues, donc même les étrangers, etc. des réseaux. Et donc des petits tutos, des choses comme ça. Histoire que ça change, ça varie et que ça plaise un peu à tout le monde. Maintenant, je vais vous parler donc de la prépa du 125 qui a un peu changé vu que je suis pas très actif sur YouTube. D'ailleurs, par rapport à ça, je vous mets mon Instagram juste ici. Voilà, c'est là où je suis vraiment le plus actif pour le moment. Où vous voyez l'évolution de mon niveau et en même temps de la bécane. Pour ce qui est de la prépa sur la moto, on a tout un kit déco qui a été refait. Donc chez Déco Moto, voilà, qui est mon partenaire. Donc vous avez moins 5% avec mon code Gabin5. C'est vraiment de la déco de très bonne qualité, hein. Franchement, je dis pas ça parce que c'est mon partenaire. Avant, j'ai essayé les décos, j'ai posé. Il n'y a vraiment aucun souci pour la pose. La déco, elle bouge pas. Là, on est donc en finition chrome, donc brillant chrome et paillettes. Ce qui rend vraiment pas mal à mon goût. Je sais pas ce que tu en penses, mon petit Dorian. Ouais, moi j'aime bien, hein, ça rend Mais vraiment propre. ouais, c'est quand même, ça change. J'avais fait une première déco qui était un peu simple, un peu basique dans les noirs et bleus. Voilà, j'ai voulu avoir un peu plus de flashy et franchement c'est réussi. Ils ont même fait donc la déco pour les jantes. Donc là on est sur du 100% perso ou alors vous allez sur le site et vous trouverez sûrement votre bonheur parce qu'il y a vraiment de tous les styles. Voilà, donc pour ce qui est du kit déco. Ensuite, bon, le freinage, je vais faire rapidement le tour, mais on est en origine pour l'instant. Il va falloir que je change ça parce que c'est pas la folie. J'ai quand même mis un handbrake, donc ce qui change au niveau du freinage. Voilà, donc fait maison, mais avec donc c'est-à-dire fait maison. Quand je dis fait maison, je m'entends, hein, c'est fait à la carte. Il y a des handbrake kits qui sont déjà tout faits par des sites internet. Moi, j'ai choisi d'acheter chaque pièce séparément. Voilà, vous faites un peu comme vous voulez. Donc il y a un étrier Brembo de 450 EXCF je ne veux pas dire de bêtises, 2017. Et en fait, c'est un étrier de frein avant avec une patte de déport V Evolution, voilà, qui est faite pour le 125YZ. Et un mètre cylindre du coup à l'avant si tu veux filmer mon petit Dodds, qui est un Magura HC1, donc qui est dans le top du top des mètres cylindres, hein, voilà, en PR16 pour ceux qui connaissent un peu. C'est un beau montage. Le handbrake, franchement, ça m'a débloqué plein de choses. Ensuite, on a la ligne GYTR complète, voilà, donc type usine Yamaha, avec le son silencieux Shorty, voilà, qui est en train de vous filmer juste là. Ça change un peu le bruit, ça change surtout le comportement. On récupère un peu de bas régime quand même sur le 125YZ, qui est connu pour en manquer d'origine. Là, on a une petite amélioration et dans les hauts régimes aussi, on a un petit coup de fouet qui est pas négligeable. Donc voilà pour ce qui est de la prépa. Pour l'instant, je suis resté un peu dans le basique, dans le sobre. Il y a les couvertures de fourche, donc qui sont des chaussettes thermocollées. En fait, c'est du caoutchouc. Vous enfilez sur le fourreau, vous chauffez et ça vient se coller à votre fourreau. Ça vient de chez Forks ID, très bonne qualité aussi. Donc voilà pour ce qui est un peu de la moto. Maintenant, on va passer au thème de la vidéo, hein, donc tuto wheeling. Il va y avoir 2 plans, on va faire 2 types de vues. Il y aura du côté de la caméra d'Orient et moi avec ma POV. On va commencer gentiment. Je vais commencer par le début, donc tout ce qui est déclenchement, suivant les cylindrées et suivant les 4 temps ou 2 temps. Ce qui est intéressant aussi, c'est que derrière, on a Dorian qui a pour l'instant pas le niveau pour les wheelings, etc. Donc qui va apprendre un peu avec moi et qui pourra me poser des questions. Peut-être dans le futur, qui va se prendre un petit 125YZ ou quelque chose comme ça. Donc ça pourrait être pas mal. On fera des vidéos sur son évolution et son apprentissage. Donc voilà, je pense qu'on peut commencer cette vidéo gentiment, passer en POV et puis entamer le tuto wheeling. Ouais, Gabs. Ouais. Ouais. Du coup, c'est quoi la première étape pour commencer à lever?
Bah là du coup en vrai, donc ça va dépendre de ce que vous avez. Donc 2 temps, 4 temps. On va commencer donc par les petites cylindrées par exemple si vous êtes en 52 temps. Hein. Même dans tous les cas, toutes les motos, la première étape, le plus important, c'est la sirette, le coup d'embrayage et votre position de vos pieds. C'est très important. C'est-à-dire que quand vous allez apprendre vos wheelings, le plus important c'est bien positionner vos pieds. Donc le pied toujours au-dessus du frein. Même si vous n'avez pas le réflexe, etc. Pied au-dessus du frein et le pied gauche sous le sélecteur. Voilà, c'est le plus important. Vous mettez votre pied sous le sélecteur comme ça. Le coup de sirette, comment vous allez l'apprendre? Bah, c'est simple, hein, vous roulez, donc vous mettez sur le bon rapport. Bon, ça va dépendre des motos en fonction de votre puissance. Vous mettez donc à basse vitesse. Hein. On va pas commencer à déclencher à 50 km/h, etc. Même si vous avez des grosses motos, les mecs, pour apprendre à basse vitesse, c'est le mieux pour apprendre. Basse vitesse, là où votre moto a du couple, a de quoi lever assez haut, linéaire, et vous allez juste faire des sirettes, des petites sirettes, décoller la roue plusieurs fois, etc. Et quand vous vous sentez un peu mieux, un peu à l'aise à chaque fois, vous montez de plus en plus haut. Vous faites un peu plus cirer l'embrayage, donc je vais vous montrer juste là en roulant directement. Ça va être plus simple. Tac. Donc là. Moi, sur le 125, en général, je me mets en 2 ou en 3. Voilà. Ça dépend, hein, c'est en fonction de vos préférences. Mais donc, je vous montre sur la ligne droite. Là, je me mets en 2. Et une sirette. Donc, pied sur le frein, pied sous le sélecteur. Et juste des sirettes. Voilà. Juste des sirettes comme ça. Le but, ça va être vraiment de choper l'embrayage. Et en même temps, un filet de gaz supplémentaire de celui que vous avez. Vous voyez, vous êtes linéaire. Là, je suis linéaire. Je vais choper l'embrayage et je mets un peu plus. Voilà. Ça va être que ça. Donc là, vous vous entraînez comme ça, etc. Donc, vos premiers wheelings, c'est simple, que ça soit 2 temps ou 4 temps. En gros, ça va ressembler à ça. Voilà. Ça va être typiquement vos premiers wheelings. Ce qu'il faut éviter premièrement, même si c'est pas facile, c'est les grands coups de gaz comme je viens de faire. Le mieux, c'est d'être un peu linéaire. Bon, quand tu es à basse vitesse, c'est pas facile. Et surtout quand tu commences à avoir peur parce que c'est tes premiers wheelings. Mais donc le mieux, c'est... Voilà. Plus de doser comme ça. Vous mettez des coups de gaz, mais en étant linéaire. C'est le mieux et ça vous surprendra moins si vous montez. Que le problème des grands coups de gaz, c'est que tu en mets un trop grand sans faire exprès et tu vas trop haut d'un coup et tu te fais peur. Ou alors tu te retournes. Donc, on reprend la sirette, pied au-dessus du frein, pied sous le sélecteur. Voilà, et on essaye d'être un peu linéaire. C'est le mieux. Donc 2 temps, 4 temps, ça, là pour l'instant aucune différence, c'est la même chose. Petite cylindrée, grande cylindrée, c'est juste en fonction de là où vous avez de la puissance. Ensuite, quand on a passé cette étape, il va falloir, donc vous allez commencer à prendre plus en plus de hauteur, toujours en faisant les mêmes choses, les mêmes étapes. Très important, faites toujours les mêmes étapes. Remémorez-vous avant de lever, pied sur le frein, ça, linéaire, pas de grand coup de gaz. Ça paraît bête, mais c'est très important pour tout bien refaire et rien oublier. C'est ce que je faisais quand j'ai appris. Je vais casser un mythe tout de suite. Le mythe de dire, je vais faire un petit tour de piste. Le mythe de se dire il faut tomber pour apprendre, le frein, les bavettes, c'est faux, c'est totalement faux. J'en suis l'exemple même. Je suis pas tombé, je savais déjà faire des bonnes bavettes, j'avais le frein, etc. J'ai appris sur le 701, je suis pas tombé avec. Après j'ai eu le 125 qui m'a bien aidé. Mais voilà. Donc si vous grillez pas les étapes et qu'à chaque fois vous vous remémorez et que vous n'êtes pas trop pressé, avec de la volonté, vous y arriverez et vous ne serez pas obligé de tomber. Les chutes arriveront plus tard sur d'autres tricks ou autre chose. Si vous tombez, c'est pas grave, bien sûr, hein, ça fait partie aussi du jeu. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver. Mais voilà, motivation, discipline et surtout rigueur, ne pas se précipiter et se forcer à faire des trucs qui, même au début, seront un peu chiants pour vous. Donc maintenant, on va commencer à prendre plus de hauteur après la sirette. Donc voilà, donc là, je n'ai toujours pas utilisé le frein. On dirait presque, mais j'ai pas utilisé le frein. Ce qui va changer en 4 temps. 4 temps très important. À partir de ce niveau-là, vos wheelings, mettez-vous au plus bas régime possible. Hein, on ne veut pas du mi-régime de si. Au début, vous n'aurez pas le frein, donc la moto ne va pas monter assez haut et vous allez prendre de la vitesse du régime moteur. Et le haut régime en 4 temps, vous avez du frein moteur à mort, ça va vous brider. Voilà. Pour bien apprendre en 4 temps, pourquoi on dit que le 2 temps c'est le mieux? C'est parce qu'il n'y a pas de frein moteur. Et bien en 4 temps, la solution c'est du sous-régime. Voilà, il n'y a pas de secret. Sous-régime, j'ai fait comme ça avec le 701. Vous avez comme ça se rapproche franchement du 2 temps. Et il y a un très très bon feeling pour le frein. Voilà, donc il faut s'habituer au sous-régime. Donc maintenant, ce que vous pouvez faire
pour vous habituer à la pédale de frein quand vous êtes à ce niveau-là, que vous commencez à être un peu linéaire, mais que vous êtes avant d'avoir le point d'équilibre, tout ça. C'est lever, et quand vous êtes comme ça, avec votre pied, en fait, quand vous êtes linéaire, vous faites des petits coups, voilà. Vous appuyez comme ça pendant votre wheeling sur le frein, vous le tâtez, voilà, pour voir un peu comment votre moto réagit quand vous mettez des petits coups de frein. Ça vous aide en même temps à doser un peu le frein, à voir comment il réagit, l'impact que ça a sur la moto. Et en même temps, mentalement, votre pied, votre cerveau va assimiler que bon, bah, le pied, voilà, quand il a le frein, c'est le frein, etc. Voilà, donc c'est la bonne technique, je pense, pour apprendre le frein gentiment et que ça rentre dans la tête un peu, vous voyez. Donc voilà, du linéaire, dans les gaz, dans la hauteur et du tâton de frein. Voilà, tac, et là je tâtonne. Là je tâtonne avec le frein. Ensuite, ce qui est bien, et ce qui peut être bien aussi, surtout pour les 4 temps, en 2 temps ça va en vrai, mais vous pouvez l'apprendre aussi quand vous êtes à l'aise sur toutes ces étapes, pas avant ces étapes, apprendre à passer une vitesse. Vous n'apprenez pas de passer de vitesse tant que vous n'êtes pas stable et que vos wheelings ne prennent pas de vitesse. Tant que vous prenez la vitesse en wheeling, vous apprenez pas ça sert à rien. Ensuite, maintenant quand vous êtes stable et que vous prenez plus de vitesse durant vos wheelings, vous apprenez à passer une vitesse au-dessus. Moi ce que je fais, c'est que pour retomber en bas régime, encore plus pour le 4 temps, c'est encore mieux. Vous commencez en sous-régime, vous déclenchez la hauteur et vous passez la vitesse. Ça fait... Voilà. Là je suis une vitesse en dessous, donc la moto elle est stable à mort. Elle est stable à mort, il n'y a pas de frein moteur, il n'y a rien qui me retient, c'est le top. Voilà, donc c'est... Vu que vous aviez déjà le pied sur le sélecteur, vous avez juste à lever. Il n'y a rien de compliqué. Ça va venir petit à petit. Déclenche, vitesse, et voilà, vous êtes stable. Donc ça, c'est toutes les étapes à peu près dans l'ordre dont il faut apprendre. Quand vous avez ça, du coup pareil, vous continuez à tâter le frein, tâtonner, à appuyer doucement, et vous cherchez un peu plus la hauteur à chaque fois. Vous montez un peu plus. Là, tac, là je suis juste avant le point d'équilibre, et là, hop, là je suis sur le frein. Voilà. Et vous allez faire ça, en gros, c'est à force de tâter, vous allez lever, monter un peu plus haut, mais toujours linéaire, pas de grands coups de gaz. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus précis dans votre wheeling et de moins vous surprendre. Voilà, donc après quand vous avez le frein au début, bien sûr, pour plus tard, vous me dites si vous voudriez des tutos plus précis, mais de toute façon ça sera le cas, c'est ce que je ferai. Il y aura du tuto bavette, du tuto figure de stunt, si ça vous me demandez, je ferai, il n'y a pas de souci. Là je me focalise vraiment sur la base des bases, tuto wheeling, comment apprendre le frein, etc. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je vais quand même faire 2-3 passages et vidéos, montrer donc toutes les étapes recomposées. Donc là, déclenchement, vitesse au-dessus, frein, frein, là j'ai que du frein. Voilà. Et là encore que j'étais un peu brutal, mais si je veux être vraiment linéaire, avec toutes les étapes, tac. Voilà, et là je dose avec mon frein. Voilà, tac. Et ça coule de source, ça va tout seul. On va demander au Dodds s'il a des petites questions. Voilà. On va voir un peu ce que lui a besoin de savoir. Alors qu'est-ce que ça dit? Est-ce que tu as des questions, des trucs un peu sur lesquels tu sais pas trop comment aborder le wheeling? Qu'est-ce qui pourrait t'intéresser, le Dodds? Je sais pas trop, je t'ai vu passer une vitesse. Ouais. Je sais pas si tu as expliqué comment passer les vitesses encore ou pas. Alors, en fait, j'ai abordé donc les étapes pour faire en bref. Donc, ils l'ont eu dans ma POV. C'est que premièrement, donc on apprend avec la sirette. La sirette, les coups de gaz linéaires et pas les grands coups de gaz, pour pas se faire surprendre. Ensuite, donc on va chercher la hauteur. On ne s'habitue pas d'abord à passer la vitesse. Pour moi, ce qui est primordial, c'est la vitesse. T'apprends pas à la passer tant que tes wheelings ils sont pas stables et que tu prends pas de la vitesse. Après, quand à ce niveau-là, que tes wheelings ils sont stables, que t'es linéaire, ta vitesse est assez régulière, que tu montes pas trop en régime. À ce moment-là, tu peux essayer d'apprendre à passer la vitesse après avoir déclenché ton wheeling, ce qui va t'aider à redescendre en régime moteur et donc être plus à l'aise pour aller encore un peu plus haut sur ton wheeling et dépasser ton point d'équilibre. Voilà, je pense que le passage de vitesse, et d'autant plus comme je disais en 4 temps, est vachement nécessaire pour rester en bas régime
et ne pas avoir ce truc du frein moteur qui te fausse un peu le jugement avec ton frein au pied, tu vois. Ok. Donc voilà, le passage de vitesse, c'est vraiment à partir de ce niveau-là. Après, avant, il n'y en a pas besoin. C'est vraiment être un peu linéaire sur tes gaz. Toujours le pied au-dessus du frein. Quand tu es un peu linéaire, tu t'habitues, tu te forces un peu à le tâter comme ça, à le toucher doucement pour avoir un bon feeling, pour voir comment la moto réagit, etc. Et puis voilà, après, c'est les bonnes étapes. Et bon, bien sûr, quand tu as réussi à passer ta vitesse, à redescendre en régime et que tu veux viser un peu plus haut, et ben voilà, hein, tu vas le sentir quand la moto se soulage. À toi de doser doucement avec ton frein et de t'habituer un peu au wheeling. Néglige des fois la position des pieds, etc. Mais réapprendre pendant que tu es en train d'apprendre des petits détails comme ça te fausse tout, ça te prend beaucoup plus de temps. Donc la base, c'est les positionnements. Donc déjà, pied au-dessus du frein, c'est la base des bases. Pour ce qui est du tuto comme ça, on est pas mal. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Vous avez n'importe quelle question, mettez-les en commentaire quand même. Voilà, je vous répondrai en commentaire. Si vous avez des motos spécifiques, etc., je vais essayer de vous répondre au mieux. Bon, je suis pas un expert non plus, hein. J'essaye à mon niveau de donner des conseils et de vous apprendre comment moi j'ai appris. Donc de la meilleure des manières que moi je pense, hein. Il doit y avoir d'autres solutions qui doivent être peut-être meilleures, mais moi en tout cas c'est comme ça que j'ai appris et ça a fonctionné. J'ai hâte aussi, n'hésitez pas à m'envoyer vos évolutions, hein. Si vous avez avec le tuto, si vous êtes entraîné, etc. et que ça vous a bien aidé, bah faites-moi des retours sur Instagram, envoyez-moi un message, il n'y a pas de souci, je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc voilà les mecs, donc n'hésitez pas, hein, pareil, à me dire si vous voulez des tutos plus spécifiques, bavette, stunt, etc. Dans tous les cas, c'est ce que j'ai prévu de faire, mais ça m'intéresse de savoir vos retours et de savoir un peu vous, spécialement ce que vous voulez apprendre. Moi pour le moment, le tuto wheeling il est fini, je vais m'entraîner un petit peu, le Dodz va vous faire des plans plutôt pas mal, et on va vous montrer de quoi le 125 est capable et mon niveau actuel. Allez c'est parti, on va rouler un petit peu. I'm a flight risk. I don't think they're ready for the shit. Take a flight to Cali for the bid. They don't wanna see me win. That's a lot of conversation. See me going up the grid. Wanna make a couple minutes for my kids. Always walking to the money, never slip. Only telling all the truth, I never fit. Wanna say. Spend some money, do some shit. Got a buddy with me, I don't know his name. Switch gears, go sky in the way. Hit the brakes. I don't ever wanna see the face. I'm from Canada and not the States. Said I'm walking way too hard, I need a break. Bitch, I'm like a boat, I'm like I need to slow down, that's just what they say. Shit, I don't wanna go now. Santa's making lists, bitch. These what they want, see, but they don't ever say shit. Back to the basics, you gotta keep your pace. I don't think they're ready for the shit. Allez, on tourne, on tourne. They don't ever wanna see me win. That's a lot of conversation. See me going up, I'm off the grid. Wanna make a couple money for my kids. Always walking to the money, never slip. Only telling all the truth, I never fit. Careful what you say, cause you on a fine line. Yeah, we going quick, moving like a time night. I got a lot of enemies that try to take control of me. So I put it in the past so they won't notice me shit. That ain't doing shit. Got a lot of people who always gotta switch. Make a bit of money, but I ain't close to rich. Gotta catch a flight, but they say that I'm a risk. Like I need to slow down, that's just what they say. Shit, I'm on a roll now. These what they want, see, but they don't ever say shit. Back to the basics, you gotta keep. Sinon, tu l'as arraché là. Ah bah ouais, tu m'as dit faut frotter, je frotte. Tu m'as fait peur, j'ai cru que j'avais vraiment arraché la bavette. Je dis oh non, pas encore. Bon bah ouais, je pense que celle-là elle était pas mal. Ça c'est prochain tuto du coup bavette hein. Ouais, peut-être hein, prochain tuto bavette les mecs si ça vous intéresse.